Très chers téléspectateurs de Zonar Télévision, bonjour à vous et bienvenue à suivre ce décryptage de toute l'actualité nationale, internationale et toute l'actualité locale que nous allons tout pouvoir décrypter dans ce nouveau numéro de ce vendredi 20 décembre 2024 sur Zonar Télévision. Nous allons donc partir de la situation au front à l'est de la République démocratique du Congo en passant par la nomination, donc les remaniements dans la chaîne des commandements des forces armées de la République démocratique du Congo. Après, nous allons parler de cette diplomatie. Il y a la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo qui a été reçue sur France 24 où elle a fait des déclarations par rapport à cette diplomatie RDC-Rwanda, une diplomatie d'ailleurs qui est en feu depuis les refus de Paul Kagame à participer à ce sommet tripartite à Luanda. Après, nous allons aussi parler bien sûr du sport, comme on ne peut pas manquer d'en parler. Nous allons parler du sport où le championnat d'Afrique des Nations va bientôt débuter, donc les barrages vont débuter et les Léopards Primes de la République démocratique du Congo vont livrer un match demain contre le Tchad. Nous allons décrypter tous ces sujets dans ces numéros, mais ce sera juste après ceci. Commençons par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements qui se poursuivent. Toujours, il y a d'intenses affrontements qui se poursuivent depuis 3 jours, où le mouvement rebelle d'IM23 a enregistré des avancées significatives dans les Lubero. Mais aujourd'hui, une bonne nouvelle, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'annoncer qu'ils ont érigé une barrière qui contraint les mouvements rebelles d'IM23 à avancer dans les Lubero et qui leur cause un peu de difficulté pour leurs opérations. Donc je vais vous donner dans cet petit extrait la situation au front. Selon les porte-paroles des opérations Front Nord, le lieutenant-général Mbouyi Kalonji Rigen, les forces armées de la République démocratique du Congo ont bloqué l'avancée des terroristes du mouvement rebelle d'IM23 à Mambasa et repoussé plusieurs tentatives de débordement à Luofu, Kanyambi et Migobwe dans les territoires des Lubero au Nord Kivu lors des affrontements intenses sur les 3 jours. Face aux tirs orientés vers les agglomérations civiles Ambindi, le mercredi 18 décembre 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont temporairement retirées pour protéger la population vulnérable. Les forces armées de la République démocratique du Congo assurent leur détermination à récupérer toutes les zones occupées et appellent la population à ne pas céder aux rumeurs. L'ennemi n'est ni à Ndoluma, ni à Kitsumbiro, ni à Lubero Centre. Les combats se poursuivent. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont donc mis en place une forte barrière défensive à Lubero, réussissant à bloquer l'avancée des terroristes. Ils ont également déjoué plusieurs tentatives d'infiltration à Mambasa, à Luofu, à Kanyambi et à Nyobwe, selon toujours Mbouyi Kalonji. Aujourd'hui, les mouvements rebelles d'IM23 semblent être en difficulté avec les pertes significatives enregistrées depuis le début des combats. Les FRDC prévoient donc que ces groupes rebelles deviendront une coquille vide dans un futur proche. Voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo ont donc rassuré la population, comme vous venez de le suivre dans cet extrait. Ils ont rassuré la population que la situation est déjà sous contrôle, notamment dans les Ndoluma et à Kitsumbiro, où les forces armées ont créé des barrières pour barrer l'avancée des mouvements rebelles du M23. Donc toute la situation au front c'est toujours à retrouver sur Zonar Télévision. Et puis il y a eu remaniement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo avec la nomination du lieutenant-général Jules Banza qui est désormais le patron des forces armées de la République démocratique du Congo, donc le chef d'état-major général en remplacement de Chiwewe, Christian Chiwewe qui avait déjà brigué
ce poste depuis plusieurs années, depuis que Félix Tshisekedi président de la République. Alors, une nomination qui était inattendue, d'ailleurs je l'ai dit dans le numéro spécial que vous avez sûrement suivi sur Zonar Télévision. Et ici, je vais revenir, je vais vous donner encore une fois le profil de Jules Banza, c'est lui qui va chapeauter la tête de forces armées de la République démocratique du Congo. Et après son profil, je vais revenir sur d'autres nominations qui ont été faites. Mais d'abord, suivez. Banza Mouilambwe Jules n'est pas un inconnu dans les cercles militaires du pays. Avant cette nomination, il avait déjà occupé des postes de haute responsabilité au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. En octobre 2022, il a été nommé chef adjoint de la maison militaire du président Félix Tshisekedi, un rôle stratégique dans lequel il était chargé des opérations et des renseignements. Cette promotion, officialisée par une ordonnance présidentielle, avait mis en lumière son expertise et sa compétence en matière de gestion des opérations militaires. Précédemment, Banza Mouilambwe Jules avait également assuré la fonction des commandants adjoints de la garde républicaine, l'unité d'élite responsable de la protection du chef de l'État. Son expérience dans l'administration, la logistique et la gestion des renseignements a constitué une préparation parfaite pour ses futures responsabilités au plus haut niveau militaire. Banza Mouilambwe Jules a exercé ses fonctions à la maison militaire, un organe clé pour l'élaboration de la politique de défense et de sécurité du pays. Elle assiste directement aux chefs de l'État dans la coordination des activités militaires en veillant à la bonne organisation des troupes, à leur instruction et à leur équipement. Sous la direction du général-major Franck Bouamunda Ntumba, la maison militaire joue également un rôle crucial dans l'évaluation des capacités opérationnelles des troupes et dans la collecte des renseignements techniques et politiques nécessaires à la défense du pays. La nomination de Banza Mouilambwe Jules à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit donc dans une logique de continuité et de renforcement des structures militaires visant à rassurer une meilleure réactivité face aux défis sécuritaires qui affectent la République démocratique du Congo et est secondé par le lieutenant-général Ichaligonzandourou Jacques comme chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements. Alors, dans ces mêmes ordonnances qui a été lue sur la RTNC, j'ai dit, ce n'est pas seulement les forces, les chefs d'état-major qui a été promu, mais il y a d'autres nominations qui sont intervenues, notamment le général d'armée Christian Thioé, qui était d'ailleurs le chef d'état-major, est désormais les conseillers militaire du président de la République. Donc il va rejoindre la maison militaire du président Félix Tshisekedi. Et à côté de lui, il y a le général major Christian Ndaweil qui va quitter la DEMAPIA pour la force terrestre où il est nommé chef d'état-major général. Il y a le général Chico Chitambwe nommé commandant de la première zone de défense. Il y a le général-major Makombo Jean-Roger nommé sous-chef d'état-major chargé des renseignements militaires. Il y a le général Pacifique Masunzu nommé commandant de la troisième zone de défense. Et bien sûr, c'est lui qu'on ne peut pas oublier, Jacques Ichaligonza, lui qui est l'homme de forces armées de la République démocratique du Congo parce qu'il chapeaute les renseignements et les opérations de toute l'armée en République démocratique du Congo. Il a été reconduit une fois de plus parce que depuis les nominations à nomination, Jacques Ichaligonza a toujours conduit cette armée en opération, mais aussi en renseignement. Une fois de plus, il va aider ce nouveau chef d'état-major qui n'est d'ailleurs pas novice, je l'ai dit. Donc, lorsque je vous ai présenté son profil, il n'est pas novice. Il était chargé des renseignements et opérations au sein de la maison militaire du président de la République. Alors, parlons toujours de la sécurité à l'Est, je l'ai dit. La ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kekwamba, a été reçue sur France 24 pour parler voilà, de la suite de la diplomatie RDC-Rwanda. Je vais les rappeler d'abord, je vais revenir sur la situation, les faits.
C'est depuis le refus de participation du Rwanda au sommet tripartite à Luanda, un sommet qui devrait peut-être bien aboutir à un accord définitif pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'est installé une guerre médiatique entre la République démocratique du Congo et les Rwandais, chacun tirant la couverture de son côté. Déjà, le ministre des Affaires étrangères rwandais s'est livré à la presse pour voilà, dénoncer les refus de la RDC de collaborer directement avec, de négocier directement avec le mouvement rebelle d'IM23, en disant que c'était parmi les accords et ce serait même les sujets à l'ordre du jour lors de ces sommets tripartites. Chose qui a été rejetée par le ministre de la communication en République démocratique du Congo, qui avait dit que jamais la RDC n'avait convenu de négocier directement avec les Rwandais. Les médias en ont parlé. Encore une fois, le ministre rwandais qui a affirmé que voilà, si les Rwandais n'ont pas participé, c'est parce que la RDC n'a pas respecté les accords, lesquels accords ne sont pas reconnus par le côté congolais. Donc voilà, déjà lors de son passage sur France 24, la ministre des Affaires étrangères congolaise a dit, je cite, la RDC espère des pressions diplomatiques contre le Rwanda pour relancer les processus de Luanda. Le 15 décembre, une rencontre pour la signature d'un accord de paix a avorté. Le président Paul Kagame reprochant la RDC de rejeter tout dialogue direct avec l'M23 en attendant les rebelles continuent de détendre leurs terroristes dans l'est du pays et les affrontements ils sont très violents. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC a donc cité à la fin que jamais ce dialogue n'aura lieu. Voilà une façon de dire que voilà un dialogue qu'espère le Rwanda avec le mouvement rebelle d'IM23, un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle d'IM23 ne sera pas possible jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et voilà, nous suivons toujours la situation de très près pour vous donner ce qui avance diplomatiquement et au sein de la population congolaise. On espère que ce nouveau chef d'état-major va définir des solutions peut-être bien militaires que diplomatiques, parce que déjà la diplomatie elle est en train de virer du mauvais côté. Voilà, on reste toujours focus en train d'observer la situation pour vous donner ce qui avance et ce qui n'avance pas. Et puis, pour finir ces décryptages de l'actualité, nous n'allons pas manquer de parler du sport parce que Zonar Télévision vous propose chaque jour un journal des sports et nous vous proposons chaque jour tout ce qui avance, que ce soit en football, en basket, handball et tous les sports possibles. Nous vous proposons toujours les décryptages de ces sports avec les journaux des sports. Alors, nous allons parler dans ces décryptages du CHAN, du championnat d'Afrique des Nations, dont les barrages vont commencer à partir de demain pour les Léopards Primes de la République démocratique du Congo qui vont affronter les Sao du Tchad. C'est ce match qui va se jouer en Côte d'Ivoire. On l'avait déjà annoncé ces matchs. Donc, un match très attendu, un match très important parce que ce sera une double confrontation. Un premier match qui va se jouer demain et le deuxième match dans la semaine qui va suivre. Donc, un match très important pour les Léopards. Pourquoi? Parce que c'est un match qui va donner directement pour les barrages des éliminatoires de la CHAN 2025. Donc, je vais vous proposer de suivre les explications dans cet élément. À Abidjan, les entraînements ont bien démarré il y a 2 jours. Le moral du groupe est au zénith, donc c'est le plus important. Donc on est bien ici. Les objectifs, on a beaucoup d'ambition au niveau international. Vous voyez même que notre président de la République fait tout pour mettre les sports comme, je dirais, à la base de toute activité, que ce soit dans les entreprises, dans les écoles, au niveau de la société, comme un facteur de réussite. Donc nous, c'est vrai, sûr et certain que les ambitions divergent dans ce sens-là. Donc on veut la qualification, on a eu déjà la qualification de la CAN avec
Sébastien Desabre. Là maintenant, la première équipe aussi est en course au niveau de la Coupe du Monde. Et nous, c'est notre premier match. Donc on va essayer de se qualifier par rapport à ce dernier tour de qualif du CHAN. L'état d'esprit du groupe, c'est que c'est une nouvelle génération. On est en reconstruction au niveau de cette équipe. La plupart des garçons qui ont joué les derniers CHAN ne sont plus là. On a regardé que 4 joueurs. 4 joueurs dans cet effectif-là. Donc c'est tout, ce sont des jeunes, vous voyez même son visage, c'est des gamins aujourd'hui qui n'ont pas encore découvert la sélection, qui sont en train de découvrir là en même temps leur premier match. Ces garçons n'ont pas eu de matchs amicaux par les passés pour bien se préparer, mais ce qui est sûr et certain, les 2 entraînements qu'ils ont fait et l'entraînement d'aujourd'hui où on va essayer de régler certains détails qu'on trouve un petit peu qui ont laissé un peu à désirer. Les garçons, ils ont un état d'esprit revanchard, ils sont conquérants, c'est des guerriers qui vont monter sur le terrain. Après les restes, la cohésion, l'homogénéité, les choses, ça viendra après, du moment où on serait qualifié. Au mois de janvier. Au mois de janvier, après, on va régler certaines choses. Oui, cette équipe tchadienne, on l'a rencontrée il y a 2 ans au Cameroun, si je me rappelle bien. On a gagné le premier match par 2-1. Le match retour, c'est vrai qu'on a gagné largement à Kinshasa, mais les matchs ne se ressemblaient pas. Il n'y a aucun match qui se ressemble, surtout les époques. On a joué il y a 2 ans, donc peut-être c'est une nation qui a énormément progressé parce qu'on part un peu de l'inconnu par rapport à cette équipe tchadienne. Je sais qu'ils ont eu des stages, ils ont eu, je crois, 1 ou 2 matchs amicaux, mais on a du mal à voir des images, donc on va découvrir cette équipe sur le terrain. Mais nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ambition, c'est de se qualifier avec nos moyens, nos forces et nos faiblesses s'il y en a. Quand une équipe ou un championnat ne se joue pas, que le joueur ne peut pas être en bonne forme. Le problème, c'est que ça se passe dans des pays où les championnats ne se jouent pas, mais ces équipes-là se préparent. Surtout en sélection, on a bien vu les cas de mon frère ami Florent Ibengue avec son club d'Al Hilal, qui depuis 2 ans, sont championnat au Soudan, mais parce qu'ils sont dans de très bonnes conditions, font des matchs amicaux. Ce qui importe chez un sportif, c'est de rester compétitif, quel que soit le niveau de la compétition, championnat ou match amicaux. Donc on ne peut pas partir de ces raisonnements-là en disant que parce que ça se joue sur une zone, peut-être ils prendront les meilleurs de cette zone. Donc nous, c'est qu'on sait qu'on est 2 nations qui vont chercher demain à gagner ses premiers manches et puis à se qualifier lors du match retour le 28 à Kinshasa. Le coach nous a fait confiance, c'est notre première fois, c'est notre premier match et c'est déjà l'éliminatoire. Donc par rapport à l'état d'esprit, nous sommes vraiment motivés d'arracher la qualification à partir d'ici parce que là-bas à Kinshasa, ça sera autre chose. Mais on se bat ici et avec les tactiques du coach, du staff, de tous les Congolais qui nous accompagnent, on sait qu'on fera des bonnes choses. Bon, par rapport aux philosophies de l'adversaire, on sait que tactiquement ils sont bons, par respect, tactiquement ils sont bons, mais on va essayer un peu de faire ce que le coach nous a dit, de respecter les règles du coach. C'est qu'on a fait par rapport aux entraînements ces 2 jours et on va respecter ça pour aborder le match. Parce que le coach a fait une sélection des attaquants qui sont des buteurs, comme le Jefté Gitambala, nous, donc il y a des buteurs. Par rapport aux attaquants, en tout cas, il y a des buteurs. Dans le match de demain, il y aura des buts. Nous sommes contents d'être soutenus par tous les Congolais et nous sommes contents vraiment d'être soutenus par la fédération et le premier citoyen du pays, le président de la République. Nous sommes vraiment contents d'être soutenus par eux et nous tenons vraiment à jouer avec du cœur et à jouer avec notre âme pour défendre le pays et défendre la nation. Donc on va faire de bonnes choses, on va mouiller le maillot.
Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ce sera tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous avons parlé de la situation sécuritaire à l'Est. Nous avons parlé de cette nomination au sein de la chaîne des commandements de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la diplomatie entre la RDC et le Rwanda. Nous avons parlé aussi du sport. Merci en tout cas de nous avoir suivis jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous dans nos prochaines éditions de Zonard Actualité que nous allons d'ailleurs vous proposer à partir de demain. Et prenez soin de vous toujours et surtout, meilleurs vœux à vous.